aujourd'hui nous sommes dans cette Volkswagen Touran, première génération sur laquelle on va changer l'autoradio comme vous pouvez voir. Voici donc, on va le retirer et on va mettre quelque chose de nettement mieux. Allez, c'est parti, on va faire comme d'habitude et on vous tient au courant. Allez, zou. Alors, vous avez vu, j'ai retiré l'autoradio, il se trouve ici, et on va mettre donc le nôtre ici, un 100% tactile avec des touches mécaniques juste en dessous, et on va le remettre ici en place. Et vous allez voir, ça va carrément changer la voiture. Allez, on continue la prestation. Donc, on a vu ici que c'est une prise carrée, voilà, donc comme ceci. Alors des fois sur ces voitures là, vous voyez, il y a des cases qui sont vides là, là et là. C'est pour des rajouts, si vous voulez rajouter juste le Bluetooth ou d'autres, voilà, vous pouvez rajouter. Et puis ici vous avez donc pour l'antenne tout simplement, la FM et AM. Voilà, parce que la voiture n'était pas équipée de GPS, donc s'il n'y a pas d'antenne GPS. Nous on va la rajouter, comme ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Voilà, donc allez, on continue comme d'habitude sur cette Volkswagen Touran, qui a aussi presque la même chose que sur les autres Golf, hein, d'ailleurs, qui ont à peu près cette autoradio-là. Donc j'en profite. Si vous avez un autoradio de ce genre, ou qui a même un plus grand écran, hein, parce qu'il existe avec le grand écran, il y a sans ces touches-là, donc la même esthétique est un petit peu rectangulaire, et ben on peut mettre ce genre de produit sans aucun problème. Là, vous voyez, l'écran il est nettement plus grand, il sera couleur, et donc beaucoup plus intéressant. Allez, on continue. Donc là, comme vous pouvez voir, on a mis des adaptateurs pour l'alimentation et puis ici pour l'antenne. Voilà, donc du coup, on va faire un essai pour savoir si ça fonctionne bien ou s'il y a besoin de faire un petit réglage. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va juste installer vite fait l'écran pour savoir si ça fonctionne. Alors, comme d'habitude, on met juste en place en présentation, on tourne la clé, donc ici, voilà. Et on va voir si l'appareil, lui, s'allume. Parce que parfois, il y a besoin de régler. Et là, vous voyez, ça fonctionne directement. Il n'y a aucun problème. On va essayer de mettre la radio. Alors, la radio, elle est là. On va essayer de voir si j'ai bien branché. Alors, là-dessus, le volume, il est là. Alors, sur cette voiture, il n'y a pas de commande au volant, comme vous pouvez voir. Donc du coup, tout fonctionnera sur l'écran. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu des touches mécaniques, parce que ça sera beaucoup plus rapide en intervention, tout simplement. Alors, après ici, on a la recherche rapide. Alors, comme ici, on est dans une zone qui peut-être couvre très mal. Désolé pour le reflet. C'est parce que j'ai laissé le film, c'est pour ça que vous avez une espèce d'une vague ici. J'ai laissé le film, le client il l'enlèvera ou il l'enlèvera pas, c'est son problème. Alors, on va essayer de changer de place l'antenne. Alors, j'ai changé de place l'antenne, on va voir s'il capte mieux. Et ben voilà. Ah, le son il est pas mal. Ouais, alors je coupe le son, pourquoi? Parce que suivant les réseaux sociaux, ça me coupe en fait la vidéo ou le son. Et voilà, donc là du coup il fonctionne. Je vais juste le remettre en place comme il faut. Donc je vais rajouter des USB qui sont ici. Je vais rajouter pour la caméra de recul, comme ça sera déjà prêt aussi pour ça. Je vais rajouter l'antenne GPS et puis comme ça fonctionne tout de suite. Et le client il sera content. Parce que pour le coup, il aura un autoradio qui est beaucoup plus complet que celui qu'il y avait. Voilà. Et là, ça change vraiment toute la voiture. Allez, on va continuer. Je vais faire l'installation. Donc, comme vous avez pu voir ici, regardez, je coupe. Donc, dès que je retire la clé, voilà, ça va éteindre l'autoradio. Boum. Vous voyez, la clé, elle est là. Donc, on va finir l'installation tranquillement. Je vais passer l'antenne GPS, etc. Allez, c'est parti. Alors, le passage de câble, comme vous pouvez voir, on a mis donc les USB qui vont arriver là, le faisceau donc de l'autoradio, l'antenne GPS ici, et puis on a aussi l'antenne FM. Donc on a tout passé. Là, le client il a voulu que ça soit discret, donc on l'a fait passer de manière à ce qu'il puisse ranger ici dans le cendrier.
parce que le véhicule est équipé d'un cendrier. Donc il veut que les câbles, on puisse les mettre dedans en cas de non-utilisation. Voilà, donc là, ça a été possible, il n'y a pas de problème, mais parfois, ça ne l'est pas. Et donc, si on ferme, bon là, j'ai mis à l'arrache parce que j'ai qu'une seule main, voilà, et ben, automatiquement, enfin, il faudrait mettre ça un petit peu mieux, mais logiquement, voilà, il peut fermer, ça sera caché, il n'y a pas de câble qui pendouille, etc. Voilà. Donc, ça, c'est parce qu'il a voulu que ça soit comme ça, sinon, il y a suffisamment de câbles pour aller à l'arrière, par exemple pour les enfants, vous voyez, on arrive pratiquement, on arrive à la coudoir, donc les enfants s'ils ont un téléphone à charger, une Switch ou n'importe, au moins ils ont l'USB, il y en a deux, là dans notre configuration, hein. Voilà, désolé pour la qualité d'image, hein, mais je fais les deux à la fois, donc il y a deux, voilà, il y a deux câbles, et puis on va remettre donc maintenant tout en place, tranquillement mais sûrement. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Et là on est sur une nouvelle génération de antennes GPS, et du coup elles sont invisibles. Comme vous pouvez voir, d'habitude je les mets toujours soit ici au niveau du centre ou alors au niveau de l'angle. Et là, il n'y a plus rien parce que c'est les nouvelles générations d'antennes et du coup qui sont ne sont plus visibles. Voilà, elles sont très très performantes. Donc pour le coup, c'est plus cher au niveau de l'antenne. Hein, voilà, mais en fait, par rapport au prix de l'ensemble du matériel, ça n'a pas beaucoup changé. Donc ça reste toujours abordable sans aucune difficulté. Voilà, bon allez, on continue. Maintenant on va faire l'installation tranquillou. Et voilà, donc c'est mis en place. On a repris les fixations d'origine. Et puis on va finir ça tranquillement. Donc d'abord, bien sûr, avant de mettre l'enjoliveur, on remet la clé histoire de voir si on n'a pas oublié un fil ou autre, parce que ça serait dommage. Non, voilà, ça fonctionne. Donc on va remettre bien l'enjoliveur comme il faut, et puis on va procéder aux différents réglages. Allez, c'est parti, comme d'habitude. Et voilà, donc c'est en place. Maintenant, comme d'habitude, regardez, là on a des différents réglages que possède l'autoradio, donc avec le Wi-Fi, etc. Enfin bref, le son là, tac. Et maintenant, on va pouvoir procéder aux différents réglages de l'autoradio. Voilà, donc ça c'est fait. Allez, on va faire ça tranquillement et sûrement. Car setting. Donc vous voyez, on a même l'ordinateur de bord qui s'affiche. Liquide lave-glace, le break, donc les freins. Tac, là j'ai appuyé. Ah non, c'est parce que le frein à main il est tiré. Ah, peut-être qu'il faut que le moteur il soit en route. Mais sinon, voilà, c'est les ceintures de sécurité. La température extérieure, ouais, effectivement, il n'y a que 1,5 degré, regardez ici, et puis elle reprend ici. Vous voyez, là-haut, c'est marqué 1,5 degré. Donc, alors après, vous voyez, le kilométrage 325 000 km, il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est c'est trop important en termes de kilométrage, je vais pas mettre ce genre d'autoradio. En fait, si le véhicule est bien entretenu, etc., pourquoi vous voulez vous priver, hein? Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres températures? Ah oui, température. C'est du degré et c'est des kilomètres. Voilà. Et comme ça, vous voyez, 1,5 degré. La batterie 12 volts. Et il nous reste à peu près 23 litres dans le réservoir. Et ce qui est dans la réalité, parce que regardez, on a pratiquement la moitié. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est dans les autoradios. Bien sûr, haut de gamme, hein, si vous prenez du chinois, vous n'avez pas forcément tout ça. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais continuer. Je vous fais après une présentation très rapide du produit. Les réglages sont terminés, donc maintenant il est en français, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous avez les applications qui sont installées. Donc par défaut, on peut en télécharger d'autres, bien sûr. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement. Il y a Maps, il y a aussi Aigo.
hein, pour le GPS, mais vous pouvez télécharger Waze et puis bien sûr vous pouvez regarder des films. Le Bluetooth donc pour le téléphone, mais aussi pour la musique depuis un appareil mobile. Et ici vous avez donc les touches d'accès direct. Donc là par exemple ici maison, c'est ici la radio et là on peut mettre et on peut mémoriser comme ça. Alors je coupe parce que sinon les droits d'auteur je vais en avoir pour mon grade. Et ici réglage, donc vous voyez il y a plein de réglages. Donc là c'est au niveau des aigus. Si on revient là c'est les aigus, ici c'est pour les graves. Attendez, là c'est les graves, là c'est les médiums et là c'est les aigus. Il y a 18 pistes, enfin quelque chose comme ça. On peut rajouter de la basse supplémentaire. Voilà. Vous voyez. La zone, on peut mettre suivant où se trouve le conducteur ou seulement les passagers arrière, etc. Voilà. Voilà, tout est personnalisable sans aucun problème. Vous voyez ici, si vous dites que je suis tout seul, vous mettez là. Et le son sera plus fort sur les enceintes là et moins fort ici. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Sinon, il y a des modes qu'on peut enregistrer. Enfin bref, donc niveau égaliseur graphique, vous avez aussi des modes personnalisés. Donc voilà ici, et suivant ce que vous prenez, vous voyez l'équaliseur graphique, il a bougé. Donc le son automatiquement bouge. Et si vous voulez encore changer, et là vous mettez ça, et vous voyez ça a encore changé. Et après, je crois que c'est ça que les gens ils aiment. Et voilà, là on a ici en fait la vague de ce qui est fait en termes sonores. Enfin bref, donc voilà pour le son. Donc on rappuie ici, on revient à l'initial. Là vous avez le GPS, bien sûr, qui s'affiche. Donc là, c'est parce qu'il est tout simplement éteint. Voilà, mais sinon ça fonctionne. Vous avez, comme les nouvelles voitures maintenant, des widgets en fait. Quand vous allez rouler, vous avez votre position GPS qui s'affiche. Là ici la radio, comme ça vous permet aussi de naviguer très rapidement. Voilà, donc il y a un micro intégré qui est ici. On peut rajouter un micro supplémentaire mais qui sert strictement à rien parce que celui-là il est assez puissant, il est assez efficace. Voilà, et surtout, donc il s'intègre parfaitement dans la console d'origine. Hein, comme vous pouvez voir, là l'ancien autoradio donc qui était celui-ci, et maintenant vous avez un plus grand écran qui est couleur, qui est compatible caméra de recul. Là le client il n'en avait pas besoin, donc il n'y a pas eu, mais sinon caméra de recul. Vous pouvez brancher aussi des sources extérieures, par exemple une console de jeu, etc. Donc tout ça vous pouvez sélectionner. Vous pouvez aussi regarder la télévision dessus. Enfin voilà, c'est un produit ultra complet. Voilà, si vous êtes aussi intéressé par ce genre d'installation, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter en MP ou autre, hein, et puis on vous fait un devis. À savoir, sur les Volkswagen, ce montage il est relativement simple, donc on peut vous expédier, vous pouvez faire l'installation directement chez vous. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais aussi les différents réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Facebook. Voilà, et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Sur ce, bonne journée, à bientôt.